Je suis Mohamed Taha, archéologue syrien, réfugié en France depuis presque 10 ans maintenant. J'ai eu de la chance quand je pratiquais mon métier en prospection et faire des fouilles dans plein de déserts de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak, de vivre chaque année à peu près 6 mois avec les bédouins, avec les nomades. Donc j'ai pratiqué ce que vous appelez maintenant l'éducation populaire, mais je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. Oui, mais c'est ça. Donc la question que j'ai discutée avec Amra tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'on a programmé la nuit, toujours, il y a un programme pour les habitants, pour les bédouins ou les nomades, ou les demi-bédouins ou les nomades. La séance commence avec... le soirée commence avec le médecin qu'on a avec notre groupe. On avait un psychiatre aussi, avec un psychologue avec nous, parce qu'on faisait la préhistoire et l'ethnologie et l'archéologie en même temps. C'est-à-dire on fait des prospections complètes de la région. Donc on commence pour les malades, s'ils ont besoin d'être soignés, et on passe après la soirée à apprendre à lire et à écrire les enfants ou les gens, même âgés. On avait des vieux qui apprennent à lire et à écrire. Mais après, à chaque fois qu'on fait le programme pour l'éducation, ce qu'on appelle lire, écrire et autres, mais une personne qui déclenche une question dans la soirée qui bouleverse le programme. Finalement, on a décidé de ne plus faire de programme. On commence la soirée avec une question d'une personne, ça peut être sur les sciences, sur la nature, sur l'archéologie même, parce que pour eux, on était des gens un peu... Ferréo ou fou, une fois, ils nous appelaient comme ça parce que nous, on faisait de la préhistoire, ça veut dire des silex et des os. Et pour eux, ils n'ont pas de valeur. Donc pourquoi on dépense telle énergie et tel moyen, parce que ça coûte hyper cher de faire des fouilles en préhistoire. Ils ont remarqué combien on dépense, ils ont dit que vous êtes fous pour faire des trucs pareils. Donc on expliquait la valeur de la préhistoire, que ce n'est pas des trucs vraiment d'être exposé au musée, parce que exposer des silex, c'est pas très intéressant. Mais on apprend l'histoire de l'homme. On fait parler des sédiments du site, on fait parler la faune de la site, le fleur de la site. Et là, du coup, même malgré que ces gens-là, ils n'avaient rien du tout au niveau d'éducation, enseignement, je veux dire, mais ils ont commencé à s'intéresser, ils ont commencé à poser des questions, à développer, à faire des... Même on a remarqué qu'il y a parmi nous, on a eu après des gens qui, on peut les appeler des vrais archéologues, des vrais fouilleurs, qui ont réussi à maîtriser tous les métiers d'archéologie, de prendre les mesures, de prendre les X et les Z, les Y et tout ça. Et donc, on les faisait confiance, on les laisse un carré pour un ouvrier qui ne sait même pas lire et écrire, mais il a appris quand même à noter, à prendre les mesures. Donc la question qu'il me posait, l'éducation populaire, c'est pas seulement apprendre à lire et à écrire, c'est éduquer le mode de vie aussi. J'ai raconté un des histoires qui est des bédouins et ils vivent seulement 3 ou 4 mois dans des maisons dans la région, et le reste de l'année, ils se déplacent avec les troupeaux de moutons, quoi. Donc ils n'avaient pas de toilette. Donc on a convaincu un habitant à construire une toilette, on l'a fait nous-mêmes, on a creusé un truc, on a pensé. Et un mois après, presque tous les villages autour, ils viennent pour nous dire venez nous faire des toilettes. C'est-à-dire qu'on a réussi à implanter un mode de vie, on ne va pas dire civilisé, parce qu'ils ont leur civilisation, leur culture, mais quand même, ça aide beaucoup à améliorer les vies des gens. Donc moi, je ne pense pas trop à la question si on va donner des diplômes ou non. Il faut déjà, comme il a dit, j'ai oublié le nom, Bernard, il faut passer tout d'abord à convaincre la société syrienne, les villages, parce qu'il y a une question très importante, les méfiants de l'étranger. Et c'est pas nouveau, c'est pas daté d'aujourd'hui, parce que le régime de base en Syrie, il a emprisonné les cerveaux des Syriens, comme quoi tous les Occidentaux, ils viennent chez nous pour